Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Sinon, je prie pour vous que le Seigneur vous vienne en aide, qu'il vous bénisse et que cette journée soit mieux pour vous, que cette journée soit agréable. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Ça veut dire tout simplement la transformation de Jésus. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean et avec eux, il est monté sur la montagne. Et là-bas, ils ont vu qu'il a été transfiguré. Il est devenu brillant comme la lumière. Et les disciples ne savaient plus quoi faire. Ils avaient peur. Et là, pendant qu'ils avaient peur, ils ont mis le visage contre la terre. Et puis, ils ont entendu Élie et Moïse en train de s'entretenir avec Jésus. Et puis Pierre se lève et dit au Seigneur, c'est trop beau d'être ici, tout est bien ici, on va rester ici. Moi, je vais construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il y a des théologiens qui ont dit, le gars, il a perdu sa tête parce que lui, il va rester où? S'il donne une tente à Moïse, à Élie et à Jésus, il n'y a pas de tente pour les disciples. Justement, ce matin, j'aimerais commenter un peu ce texte pour vous rapidement, comme d'habitude. La première chose, c'est que c'est sur les tentes de Pierre. Pierre ne voulait pas construire une tente pour lui à part de Jésus. Il voulait rester avec Jésus. Les chrétiens, ce sont des personnes qui sont d'accord pour rester avec Jésus, c'est-à-dire être là où Jésus se trouve. Les chrétiens, ce sont des personnes qui ne veulent pas s'éloigner trop de Jésus. Pierre ne voulait pas être loin de Jésus, il voulait rester avec Jésus. C'est pour ça, ce matin, il ne voulait pas une autre tente, il voulait rester dans la tente de Jésus. Toi aussi, le Seigneur t'invite dans sa tente aujourd'hui. Oui, 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 il sait que tu peux te construire une tente. Oui, 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 il sait que tu peux aller très loin toi-même. Mais le Seigneur peut t'emmener encore plus loin si tu viens dans sa tente. Écoute, ça fait quelques jours que le Seigneur parle du fait qu'il veut renouveler, il veut renouveler, il veut rebâtir son peuple. Mais tu peux te dire, moi, je fais partie des gens qui sont vulnérables, je ne suis pas cassé, je ne suis pas blessé, je n'ai pas besoin d'être rebâti. Oui, peut-être, mais la chenille aussi. La chenille est belle telle qu'elle est, sauf qu'elle n'est pas destinée à rester une chenille, elle est destinée à devenir un papillon. Toi aussi, tu n'es pas destiné à rester là où tes forces peuvent t'emmener. Tu es destiné à dépasser là où tes forces peuvent t'emmener parce que tu as une force plus grande qui te vient en aide. C'est la force de l'Esprit Saint, c'est la force de Dieu. C'est ça, rester sur la tente de Jésus. Et Jésus, tous les jours, nous invite à venir sur sa tente. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est le fait que Moïse et Élie sont venus s'entretenir avec Jésus. Dans l'Ancien Testament, vous savez, Moïse était celui qui donnait la loi. Et puis Élie, c'était le plus grand des prophètes. Donc le peuple de Dieu était guidé par la loi et les prophètes. Aujourd'hui, ils sont venus en quelque sorte rendre leur poste, on va dire ça comme ça, à Jésus. Cela veut dire que dorénavant, on ne suit plus simplement ou entre guillemets bêtement la loi, on suit Jésus. Jésus, c'est lui qui nous montre maintenant le chemin à suivre. Évidemment, ça ne veut pas dire que la loi n'a plus d'importance, ça ne veut pas dire que les prophètes n'ont plus d'importance, pas du tout. Ça veut dire tout simplement que tout ce qu'ils ont commencé, Jésus est venu achever. Jésus est venu achever ce qui a commencé la loi et les prophètes. Donc, dorénavant, c'est Jésus que nous suivons, c'est avec Jésus que nous marchons. La troisième et dernière chose que j'aimerais dire, c'est que Jésus dit encore une fois, je n'arrive plus à compter le nombre de fois que Jésus nous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Relève-toi, redresse-toi. Il y a encore un avenir pour toi. Il y a encore une vie devant toi. Oui, tu as vu des choses difficiles dans le passé, mais ton avenir est assuré dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il t'invite dans sa tente aujourd'hui. Viens, il t'invite, viens sur ma tente. Oui, je sais que tu peux bâtir des belles tentes, mais viens sur ma tente. Toi et moi, on va marcher plus loin ensemble. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance aujourd'hui en cette fête de la transfiguration de Jésus. Parce que comme Jésus, Dieu a envie de transformer chacun et chacune de ses enfants.
Vous savez, chers amis, c'était déjà assez beau d'être une créature de Dieu. Mais Dieu veut aller encore plus loin avec nous, car il voudrait que nous soyons pas seulement ses créatures, mais ses enfants bien-aimés. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.